La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui devrait beaucoup vous plaire parce que dans cette vidéo, on va faire pas mal de choses plutôt sympathiques. Premièrement, on est de retour avec le bon vieux Carlos qui est revenu de Bali, frérot. Il était parti faire du tourisme frérot à Bali et il est enfin revenu, donc c'est Carlos qui cadre, c'est pas à première vue, mais ça change un peu des fois de temps en temps. Donc bienvenue à toi, Carlos. Premièrement, bon retour parmi nous. Du coup, dans cette vidéo, alors il y a un truc que je voulais vous montrer, parce que je sais pas si je l'ai déjà montré, je sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos, mais on a la voiture d'inox qui est ici, parce qu'en fait, sur la voiture d'inox, on va lui faire un petit changement de configuration bien aberrant, bien énervé. C'est vrai que ça fait quasiment 4 ans que je lui avais fait acheter cette voiture, je lui avais fait faire cette configuration, et là, il m'a demandé un truc pour le surprendre un peu, pour changer un peu de thème, quoi, tu vois, de couleur, etc. Donc, du coup, vous allez bientôt avoir une vidéo sur cette petite M3 CS qui appartient à Inox, sur laquelle on va changer pas mal de choses. Vous n'avez pas encore vu la vidéo avec lui où justement on dit que je la descends à Monaco parce que je poste un peu tout dans tous les sens. Mais en tout cas, il y a pas mal de trucs à faire. On va changer des éléments qui sont peints. On va changer ça qui est un covering. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui vont bouger sur cette voiture. Ensuite, on a la fameuse M5 que pour l'instant je garde, mais je ne suis pas sûr de la garder pour être franc, parce que vous allez voir dans cette vidéo, du coup, j'achète une nouvelle voiture. Parmi toutes les choses qu'on va faire, je vais aussi aller vous montrer quelques nouvelles montres à la banque. Ça devrait pas mal vous plaire. Mais j'ai acheté un nouveau daily. Et du coup, je me dis, dans l'optique de diminuer un peu la collection de voitures, parce que j'ai quasiment 20 voitures et là, j'en peux plus. Enfin, je me plains pas, hein, je suis très chanceux, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place de parking, beaucoup d'assurance, beaucoup de trucs à gérer, de contrats, etc. Donc, merde, il y a un nouveau bruitage dans le parking. Merde, ils vont nous annoncer, frérot, qu'on va se faire goder le visage, frérot. Mais du coup, voilà, peut-être que la M5 va bouger, je ne sais pas. Je suis en train d'y réfléchir. Ensuite, ici, on a la petite compétition, toujours. Donc, comme vous pouvez le constater, dans le parking, j'ai fait un petit corner Ferrari. Et je suis en train de travailler sur une nouvelle Ferrari que je suis peut-être en train d'acheter. Mais c'est des prix assez élevés, c'est des négociations assez chiantes, tu vois, parce que les gens qui ont ça aujourd'hui ou d'autres versions savent qu'ils ont quelque chose que tout le monde veut. Donc à négocier, frérot, t'as l'impression d'essayer de gérer la 10 sur 10 de l'école, frérot. Donc c'est un peu compliqué, mais là, du coup, on a la petite brochette de Ferrari que vous connaissez. Competition, Pista Spider, Special et 430 Scud. Ensuite, j'ai fait un petit coin Lamborghini avec Aventador SV, du coup, Roadster blanc mat, Aventador SV coupé rouge et STO kaki. Et ici, on a le coin allemande, parce qu'on laisse les allemandes entre elles, sinon elles se foutent sur la gueule avec les Rital, frérot. On a le RS6 ABT qui a été très gentiment dessiné de partout, donc il y a des prénoms, il y a des zboubs, il y a un peu de tout. GT2 RS que je viens de faire laver et GT3 RS que je viens de faire laver aussi. Et pour finir, la belle C63 Black Series. Voilà à quoi ressemble le parking pour l'instant, sachant qu'il n'y a pas toutes les voitures. Par exemple, il manque le Urus, enfin il en manque quelques-unes, mais c'est vrai que là déjà niveau place, voilà, on est plutôt pas mal, frérot. C'est un petit line-up à la GTA. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai acheté un nouveau daily qui est une voiture qui a été préparée par Pierrot. Donc c'est une voiture qui a un kit, vous allez voir, c'est un kit ultra énervé. Moi, personnellement, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais avant d'aller chercher ma nouvelle voiture avec mon nouveau kit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller déjeuner chez le bon vieux Cédric Grolet, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas déjeuné chez Cédric Grolet. Charles à Bali, frérot, il a tellement fait de films de balles qu'il a perdu 10 kilos, j'ai l'impression. Donc, on va aller le nourrir un peu à base de gâteaux, de glucides et de sucre. Et puis ensuite, on va aller à la banque. Je vais vous montrer la nouvelle montre à la banque. Donc ça va être pas mal du tout. Enfin, il y a pas mal de surprises. Regardez bien jusqu'à la fin, je pense que ça va vous plaire. Bon, les amis, on va aller déjeuner chez le bon vieux Cédrico, qui est à l'hôtel de Paris, bien évidemment. Donc je vous laisse prendre le tourniquet avec moi et on va toucher les balles du cheval parce que c'est ce qui porte bonheur, frérot. Merde, on t'a laissé bloquer, Carlos. Donc tu vois, le rituel quand tu rentres à l'hôtel, frérot, c'est tu lui attrapes les bourses, frérot, et les petites coucougnettes un peu, tu sais, comme quand il fait froid au ski. Tu lui touches les balles, mais c'est pour ça qu'elles sont décolorées. Hein. Même là, quand tu sors, c'est ça, non? Tout le monde lui touche les... Non, bah c'est ça ou ça. Moi, je lui touche ces immenses balles de cheval à chaque fois, frérot. Ensuite, on a ce beau bouquet de fleurs qui est changé tous les jeudis, frérot. Un bouquet à 10 000 balles, quand même, à mon avis, vu la tronche du bouquet. Ça sent la nature, la tourbie. Et ensuite, on va chez le bon vieux gros lait. Donc j'ai déjà fait la blague 100 fois, gros et lait et gros lait. Mais voilà. Moi, je suis le gros lait et lui, c'est Cédric Gros lait. Donc voilà, en fait, vous voyez, c'est dans le patio de l'hôtel de Paris. C'est magnifique. C'est une zone qui était pas utilisée avant qu'il y ait Cédric. Et depuis qu'il y a Cédric, c'est la zone la plus utilisée de tout l'hôtel, je pense. Donc du coup, normalement, on a notre petite réservation, notre petite table. On attend sagement à l'entrée, frérot, que ce bon vieux Raphaël vienne nous chercher. Mais je crois qu'il a aperçu 2 gazelles, frérot. Comment ça va? Georges, comment allez-vous? Ça va et vous? Super bien, merci. Ça va? Tout va bien? Pour la visite. Charles, vous allez bien? Ça va? Ouais.
Ça fait longtemps. Eh ben, bienvenue. On vient se nourrir un peu. On a ce qu'il faut. Vous nous avez mis où? Vous êtes au bon endroit. Alors, Ouais. on va vous laisser choisir comme vous voulez. Ouais, on va se mettre là. Donc voilà notre petite table. On va déjeuner en amoureux avec Carlos et on va manger du citron, frérot. C'est magnifique. Regarde, Charles, montre-leur le patio. En fait, vous voyez, c'est en plein milieu de l'hôtel de Paris. C'est-à-dire l'hôtel de Paris, bah, c'est un rectangle. Au milieu, il n'y a rien. Bah voilà, il y a le patio et il y a le bon vieux Cédric, frérot, qui est là. Et Carlos et moi, on va venir du coup manger. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de pâtisserie, mais on va déjeuner un peu de salé avant. Il y a des nouveautés ou pas depuis? On a fait quelques gros formats. Ah. Des gros formats pour vous. Ah. Je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas goûté. Je pense que le club, il n'a pas goûté le club. Ah bah alors, on va goûter. C'est la peine qu'on commande ou vous gérez? Ok, bah c'est bon. Bah alors allons-y. On commence. Allez, on commence. Alors du coup, qu'est-ce que nous avons? Alors là, du coup, on va avoir les boissons de la nouvelle carte. Ah. Ok. Donc on a une citronnade pamplemousse fraise. Pamplemousse fraise. Pamplemousse fraise avec un jus de pamplemousse, un petit peu de gingembre et un jus de fraise allongé à la sauce Pellegrino. Pas mal. Ok. Ensuite, on va avoir, ça c'est assez particulier, ça c'est super sympa aussi. On va avoir, ça c'est notre jus frais du jour. Ananas et piment. Exactement. Carlos, Spicy. t'as hérité du bon, frérot. Et un tout petit peu, on a un tout petit peu de sel aussi, en fait, pour balancer le goût des piquants. D'accord. Ok. Ça, en tout cas, ça a l'air pas mal. Et là, le dernier, c'est Et quoi? là, du coup, on va avoir notre petit verre de protéines. On va avoir un petit lait fraise protéiné avec une petite mousse de lait froid. Ça, c'est un shaker de prot. Ah, exactement. Mais façon Cédric Grolet. Façon, c'est les gros laits. C'est le plus Aberrant. beau shaker de prod Avec qu'on ait le vu. Ah, frérot, regarde-moi la gueule du shaker, quoi. Si Ouais. c'était ça dans toutes les salles de France, je serais à 600 grammes de protéines par jour, frérot. Ah, bah, c'est bien, je vais goûter les protes, moi, j'aime bien. Bah, avec plaisir. Ah, c'est pas mal, hein. On dirait un gâteau. Mais franchement, même ça, c'est pas très sucré, c'est bien. Merci beaucoup. C'est pas mal, là, ce petit... Bon, ça, après, le shaker, là, c'est pas mal. T'as l'impression de boire un gâteau, en fait. C'est Ah ouf. On dirait un... Bah ça en tout cas le côté spicy, moi j'adore manger spicy donc ça me plaît et le côté jalapenos on sent vraiment le côté comme j'ai du poivron, du Ouais. jalapenos vraiment que tu vas manger sur une pizza ou quelque chose comme ça. Putain, Carlos, l'immense critique gastronomique, frérot, il va aller travailler au guide Michelin, frérot. Allez c'est parti. Tout ce qu'il va faire, c'est enlever les étoiles de tout le monde et les prendre pour lui. Carlitos. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Ça va super, tout se passe bien. Ah, ça va, hein? Super. Putain, là, les portions, c'est quoi? Ça a été multiplié par 10, là? C'est Ils- un peu adapté à l'événement, on va dire. Ah ouais, ils sont sous testostérone, les clubs sandwich. Exactement. Ah ouais, ça, c'est exceptionnel, ça. C'est Oh beau, là ça. là là là. C'est artistique. Ah ouais. Donc là, on Alors. a le club sandwich, juste ici. Le petit club sandwich. Ah oui, il est énorme. Le petit croissant bénédicte et Le petit le avocado petit toast. avocado toast, exactement. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Et là, qu'est-ce qu'on a? La spéciale, votre préféré. Ah, ça, j'adore. Ça, désolé, Charles, mais personne n'y touche à part moi, frérot. Oh là 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 là, ouais, c'est exceptionnel. Là, du coup, on va juste finir en fait le croissant bénédicte avec la sauce hollandaise sur le dessus. Ah, c'est comme ça, la sauce hollandaise. Exactement, avec le petit fond. Oh là 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 là, ça a l'air fou. Putain, franchement, ça a l'air exceptionnel. La carte salée est très sympa. En tout cas, regarde, Carlos, le club sandwich, frérot, il a l'air exceptionnel. Mm. Avec la petite truffe, les morceaux de poulet, ils sont très beaux. Bah franchement, merci. Hein. On va goûter ça maintenant. Merci beaucoup. Merci. Bonne dégustation. Merci, merci beaucoup. Merci. Bon, alors là, on a un buffet royal, Carlos. Moi, j'ai hâte de goûter le petit club sandwich. C'est vrai qu'il Merde, il y a un loup, frérot. C'est T'as le qu'il a club, l'air il a l'air exceptionnel. magnifique. Il est énorme. Avec les tranches de poulet, frérot, qui sont tout simplement gigantesques. J'ai mangé la petite truffe. Mm. un club Minecraft. Franchement, c'était le plus beau club sandwich que j'ai vu de toute ma vie, frérot. Ah, c'est vrai, souvent ils les mettent en triangle. Ouais. Et là pour le coup c'est original de le mettre en format comme ça. On carrément. dirait un millefeuille. Exactement. Là c'est le côté pâtissier je pense qui ressort. hein. Un peu de truffe dedans. Ah ouais, il est exceptionnel. C'est Même super le poulet. frais. Le poulet il est fondant. C'est le meilleur club que j'ai mangé depuis longtemps. On sent bien les légumes et tout, il est super bien réalisé. Franchement, il est très bon. Le Validé. poulet, il est impressionnant, le poulet. Ouais, il est tout fondant. Il est pas sec et tout, il est vraiment très bon. Ça, c'est la Cédric Grolet tout touch, frérot. Le maniaque, je l'appelle. Ah, ça se ressent dans ce que tu manges. Mm. Tout est là, à sa place. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est le côté... Il cherche toujours à innover. Par exemple, ça. C'est un croissant avec du saumon. C'est quoi, croissant bénédicte, il a dit? Mm. C'est fou. Même le club, comme il le fait, c'est toujours différent. Mais bon, après, moi, mon kiff numéro 1, ça reste quand même les desserts, les pâtisseries. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il essaie de toujours trouver la bonne idée Mm. qui va faire que c'est façon Cédric Grolet, quoi. On est assis comme deux empereurs, frérot. Sur notre table ronde. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un peu lifestyle, nourriture, tout réuni. Ouais, tu vois. c'est sûr. Je pense que les gens vont apprécier. En plus, on a le retour des beaux jours. Ouais. Donc ça fait plaisir de pouvoir être dehors comme ça. Ça y est, on est quasiment en été. Hein. Ça passe si vite. Ça passe trop vite, frérot. Ça passe si vite. Je me rappelle de septembre, octobre, comme si c'était hier. La dernière vidéo qu'on a fait ici, c'était en septembre, je crois. Ouais, c'est ça. hein. Moi, j'ai adoré le... Le club, Ouais, il est excellent. Il est pas trop gras, pas trop lourd. validé à 100%. Parce que du coup, ils ont tout fait en plus gros. Ouais. Même l'avocado toast qui est là, Et il est en double. Il est en MK2. il est en GMK. GMK édition. C'est ça, en fait, ils ont tout fait en GMK édition. Alors, regardez-moi ça. Le croissant bénédicte. J'ai envie que Charles il fasse un ASMR, frérot.
regarde-moi ça. Bon, alors là, il y a un peu de calories. Ça veut dire, si t'es en sèche, faut oublier. Mais regarde, c'est exceptionnel. Regarde, tu sors de là, frérot, t'as plus faim normalement. Ah, normalement, je pense que Ou c'est si réglé. t'as encore faim, c'est que t'es un monstre, frérot. Est-ce que toi, tu goûterais ça, Carlos? Merde. Ouais, on va goûter alors. Bah, moi, je suis curieux, en fait. C'est plus de la curiosité Mm. de me dire un croissant avec du saumon. Et ça, je sais pas ce que c'est. Une crème. Ouais, c'est comme du yaourt un peu salé, c'est pas mal. Tu manges jamais de croissant sucré Non. avec du salé, par exemple? C'est J'en vrai. fais souvent, c'est très bon. Hein. En avocado toast ou avec du bacon et tout, c'est plutôt pas mal. Oh là là, par contre, ça a l'air balèze, hein. Frérot, là, je t'explique, chaque bouchée, c'est... Merde, regarde la taille de la bouchée. Verdict. Les goûts se mixent super bien. Avec le saumon comme ça doit être très bon aussi. Vas-y, hein, je t'en prie, Carlos. Allez, goûtons. Bon, par contre, tu viens ici te faire un brunch où tu t'anéantis, hein. Parce que là, Clairement. frérot, tu parles plus l'après-midi, hein. C'est énorme ça. Suspense. T'as pas pris le petit œuf du Seigneur? Je suis pas trop œuf dur. Ah ouais? œuf au plat, œuf brouillé, œuf poché, tout ce que tu veux. Œuf dur, j'ai un peu mal. C'est drôle, non? C'est super frais. Bon, c'est très très bon. La crème fouettée, là, elle est légère. Petit œuf au plat. Tu veux goûter, Carlos? œuf au plat à la truffe, Petit frérot. fond, vraiment, parce que ça va déjà m'anéantir. Ah, mais leur omelette, il faut la... Merde, elle est en train de... Tiens, mets-la. Parce qu'elle est en train de se péter la gueule, frérot. Moi, je te sers comme un immense cotorep 12, frérot. Merci. Voyons voir cette omelette. Avec la truffe, c'est bon. Ah, omelette, j'aime bien aussi, c'est bon. Mais moi, je préfère œuf dur à omelette. Toi, non? Ah ouais, non, moi je suis plus l'inverse, tu vois. Omelette avec lardon, machin, tout ça, tout ce que tu veux, ça j'aime bien. Mais œufs durs, après en sauce ou les œufs mimosa, j'aime bien. En tout cas, c'est très bon. Mm. Moi, j'adore la truffe. Un peu de salade, un peu de fibre. Même la salade, regarde comme elle est bien organisée, frérot. Mm. Carrément, on dirait des enfants à l'école, frérot. À chaque feuille, elle est là. Ils sont calée. rangés. Ils les ont mis feuille par feuille. Leur vinaigrette, elle est super légère. J'avoue. Et regardez-moi ça. On dirait le Titanic, frérot. Le petit avocado toast. Je t'ai dit, quand tu viens bruncher ici, c'est bien après une sortie de garde à vue de 96 ou 142 heures. Parce que quand tu sors, frérot, tu es anéanti. Les assiettes, on dirait des immenses pelles. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, ils nous ont fait un truc... Oh là là, comme c'est beau, ça. T'as même pas envie de le manger, en fait, tellement c'est beau. Avec le petit œuf au plat du Seigneur. C'est vrai que l'avocat, il est posé, hop. Ah bah frérot, je te dis, tranché. c'est à la Cédric. Mais il est comme ça avec tout, c'est un maniaque de première. C'est pas que dans ses pâtisseries et tout, c'est vraiment dans toute sa vie, en fait, il est comme ça. Bah, ça se ressent en tout cas dans ce qu'il fait. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les œufs, frérot. Les protéines. Non, franchement, c'est exceptionnel. La petite salade folle. Alors, allons-y, Raphaël, qu'est-ce qu'on a, là? Là, on a quelques desserts. Mais vous nous avez mis toute la carte, là. On a mis aussi. Bonjour. ça. Absolument. C'est quoi, ça? C'est quoi ce pot de crème qu'elle a, là? Alors, Merde, regarde, on va Charles. commencer, du coup, avec le petit pain perdu. Donc, Mais attendez, Raphaël, ça, c'est des portions que vous vendez réellement ou là, vous l'avez fait pour nous? non, là c'est la portion pour JMK. Mais c'est quoi ce bordel? C'est de la chantilly, ça? Exactement. Mais non. Non mais attends, mais regarde Charles, monte-leur le plateau, frérot. Non, le plateau Ah oui, là-bas, c'est... Ah ouais, ça va. Le frérot, j'ai avec. Regarde ça. Mais attends, mais ça, on peut pas le manger, Raphaël. Ah bah, ça, écoutez, ça, il faut le goûter ou pas? Faut le goûter. Mais frérot, Ok. ils nous ont mis des gâteaux comme si on était à un mariage en Tchétchénie, frérot. Mais là, c'est quoi ce bordel? Ah oui. En fait, vous voulez qu'on aille dans le commun? Ou genre, on prend une chambre à l'hôtel de Paris direct pour faire la sieste? On n'est pas très loin, on est juste à côté. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est hyper sympa. C'est un panier d'agrumes. Panier d'agrumes avec des agrumes de notre région. Mais c'est des vrais agrumes ou c'est des gâteaux? Alors, Ça, c'est des agrumes trompe-l'œil. On vient resculpter un agrume pour refaire l'agrume. Donc, c'est des gels à chaque fois de chaque agrume. Mais La non. mandarine, le pamplemousse et le citron qui sont resculptés. Ah, c'est des gels. Et à l'intérieur, vous avez un panier qui est en trompe-l'œil qui est aussi à l'intérieur du coup. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, le panier se mange? Ouais, le panier, c'est bon. Tout se Ah, donc ça, c'est un gâteau en Ça, c'est un totalité? gâteau en totalité. Putain, mais regarde, fais-leur un plan, Carlos, c'est fou. ouf. en fait, l'idée, c'est retour de récolte. Retour de Ah récolte ouais. de pananosier. Non mais là les gars et les filles pardon parce que mais là vous voulez en fait qu'on moi j'ai juste envie de faire un truc Charles regarde c'est ça a toujours été mon rêve voilà regarde-moi ça frérot oh là là la chantilly oh. Ah ouais, c'est fou elle est pas trop sucrée c'est bien ouais parce que le pain perdu il est à la dose on n'a pas vu la petite noisette elle était cachée Noisette, toute mignonne. bon bah merci hein Et ma très bonne dégustation. merci beaucoup Avec plaisir. Oui. Attends, là, Charles, faut faire une petite vidéo, frérot. Alors, les amis, regardez-moi ça. Le pain perdu, c'est quand même un immense film de huc, frérot. Regarde-moi ça. Oh là là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, frérot. Hop. Avec un peu de caramel ou je ne sais trop quoi. Un peu de chantilly, elle est pas trop sucrée. Merde. Merde. Je suis un immense porc, frérot. Tu vois, tu mets un tout petit peu de chantilly, Légèrement. légèrement. Et ensuite, apparemment, ça s'équilibre parfaitement. Ça, c'est l'anéantissement. Là. Exceptionnel. Magnifique. C'est vrai que mais ça s'équilibre bien. Ouais, je crois que tu peux mettre quelques fruits. Hein. Le panier, il était là Non, pour mais ça là, aussi, mais... là, moi, je suis pas du tout intéressé par les fruits, quoi. Son pain perdu, c'est quelque chose.
Ouais. Et en fait, comme il m'a dit, le sucre qu'il y a là, bah du coup, il y en a très peu là-dedans et ça fait un équilibre parfait. Parce que beaucoup sucré ici, plus beaucoup sucré ici, c'est écœurant. Là, dans la bouche, t'as le pain qui est très sucré et tu sens la chantilly qui est presque un peu amère dessus et ça fait un bel équilibre. Magnifique. Ensuite, évidemment, Évidemment. ça c'est mon préféré, moi. La cacahuète, pour moi, c'est... Regarde, montre-leur, frérot, regarde. Pour moi, la cacahuète, c'est un must. Ouais, c'est quelque chose. Ça et la fleur de vanille, pour moi, c'est les deux meilleures choses que je peux manger ici en termes de... Regarde-moi ça. C'est un orgasme. Mais t'en avais fait une géante, je crois, une fois, non? Une fois, c'était Noël il y a 2 ou 3 ans. Cédric, il sait que j'adore ce gâteau. Il m'en a fait une, elle était comme ça. Mais Ouais, vraiment. Ouais. frérot, je l'ai mangé presque en entier. J'en ai été malade 4 jours. Pas à cause de la qualité, mais parce que pour le corps humain, Oui. ingurgiter 1 kilo de ça, Ouais. c'est un drame. C'est... Tu l'as choqué, quoi, le Ah corps. frérot, et j'ai eu un petit moment où je pouvais plus trop me la voir, parce que forcément j'étais un peu écœuré. Mais là, après quelques temps sans avoir mangé de gâteau et tout, parce que tu connais la diète, la sèche. Elle fait plaisir. Ouais. Et, bien évidemment, la fleur chocolat. Alors ça, c'est une nouveauté. D'habitude, moi, je prends la fleur vanille qui est là. On va voir la fleur chocolat. Regardez-moi ça. Ah, c'est pas mal, c'est croquant. Ah ouais. Oh là 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 là, ça a l'air d'être quelque chose. Croquant, chocolat, praliné en dessous. Oh. My God. T'aimes bien le chocolat, en plus. Ah, hein. j'adore le chocolat, mais je pense que je préfère vanille. On va voir tout de suite. Je vais te dire tout de suite. Ah, c'est exceptionnel. Vraiment, le chocolat, c'est maîtrisé par les pâtissiers. À mes yeux, la numéro 1, ça restera vanille. Ouais, c'est celle qui Mais- est portée dans ton cœur. La chocolat est pas mal, parce qu'encore une fois, c'est pas trop sucré, c'est pas écœurant. Bon, je vais peut-être te laisser manger, Carlos. Bon, écoute, allons. Hein. Allons. Carlos, qu'est-ce que t'as envie de goûter en premier, frérot? Là, on a soit ça, la petite mangue du Seigneur. Le pain perdu est pas mal, hein, franchement. Je pense que le pain perdu, tu m'as parlé d'équilibre et tout, j'ai envie de goûter. Ouais, c'est un bon équilibre, Mmh. frérot. Le petit pain du père, frérot. On va vite se retrouver, t'inquiète. Ouais, t'as vite retrouvé le pain, frérot. Alors ça, tu vas voir, c'est un... ah, ça, c'est assez Ouais. compliqué. C'est un Carlos, on dirait un petit londonien qui prend son brunch au Berkeley, frérot. Ah là, ouais. Attends, je vais déjà goûter juste là. T'as vu comme elle est pas salée? Sucrée, pardon. Ah ouais, c'est un nuage. C'est neutre, Neutre, exactement. mais avec le petit pain du père. T'as vu? C'est pas Parfait. mal, hein? C'est vrai que si c'était trop sucré, Ouais, ce serait écœurant. compliqué. Ouais. Le bon vieux Carlos, frérot. Il est là, il est surexcité. Un délice. Moi maintenant c'est moi qui est surexcité parce que je suis content, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai le bout du zboob bien tendu, frérot. Et on va aller à la banque, j'ai mangé comme un ogre. On va aller à la banque parce que je vais vous montrer quelques montres, dont une nouvelle que je viens d'acheter qu'il faut que je vous présente parce que vous avez été beaucoup à me demander la présentation du coup sur Instagram. Et ensuite je vais aller vous révéler ma nouvelle voiture qui a un kit de fou. Je pense que je suis le seul en France à avoir fait ce kit là. Vous allez voir, ça va être tout simplement aberrant. Pendant que Carlos, frérot, s'empiffre, moi je digère. De toute façon regardez, ça continue. Alors les amis, on est passé à la banque parce que je voulais vous montrer un peu un petit update. Donc pas de la collection totale, comme vous savez, je monte pas toutes mes montres. J'ai des montres que j'aime aussi garder. J'ai des grosses pièces que je planque, que je monte pas parce que c'est des trucs un peu spécifiques. Mais en tout cas, pour ce qui est de la partie commune, il y a eu quelques petits upgrades. Donc tout ça, c'est des pièces que vous aviez déjà vues. Donc rien de bien foufou. 3503, 6702, 5990, 16204. Skydweller en rose que je trouve magnifique. La petite chrono sur laquelle j'ai mis un pet ici la dernière fois. Ensuite ici, on a une boîte avec de très belles Rolex. On est plutôt sur des Rolex acier. Il y a 2 AP quand même, mais sinon on est sur la partie haute. GMT Bruce Wayne, GMT Sprite qui est d'ailleurs à l'envers, que je remets à l'endroit. Une montre de gaucher, pardon, qui est censée du coup se porter à droite, d'où la couronne inversée. La fameuse Pepsi, la fameuse Starbucks, Royal Oak 44 Carbone, Jumbo, la Land Dweller, la nouveauté que je trouve tout simplement sublime de chez Rolex, qui est magnifique, en acier. Skydweller, acier. Ensuite ici, on a l'étui d'or et une petite Patek aberrante qui est là. Donc tu vois, Black Bay, Pink, Flamingo Blue, on a la rouge qui est magnifique, un peu burgundy, Marine Nationale, la même montre que Carlos, celle-ci qui est superbe aussi, que j'ai en jaune, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas toutes les montres ici, donc là elle n'y est pas. Ça, la Lagoon Blue, que j'ai appelée la piscine, frérot, aberrant surnom. Donc ça, c'est la boîte un peu Tudor. Ensuite ici, on a encore quelques petites Rolex assez sympathiques. Donc là, on a ce qu'on appelle les OP, les Oyster Perpetual en 41. Donc OP, c'est la toute nouvelle, celle-là, la bleu jean, qui est superbe et magnifique, je trouve, cette montre. Ici, on a la Tiffany, qui a été arrêtée d'ailleurs en 40, que j'ai beaucoup de chance d'avoir. Ensuite, on a la Daytona acier noir, nouvelle version, et ici, ancienne version. C'est pour ça que j'en ai 2, sinon j'ai pas de doublon de montre d'habitude, à moins que ce soit des cadrans différents. Daytona Météorite, très sympa en or gris. Et ici, on a 2 Dayto platines différentes. Donc, on a une platine Ice Blue, index diamant, et une platine chiffre arabe, tu vois. C'est sur les cadrans que tu vois la différence. Tu as les chiffres arabes ici, et ici, tu as les index diamant. Dayto cadran blanc, très sympa, acier, nouvelle ref, donc ça c'est top aussi. Voilà pour ce qui est de cette boîte-là. Et ensuite, on a la boîte avec la nouvelle montre que je voulais vous montrer, dont je voulais vous parler. Voilà. Donc là, c'est The Box, comme je vous avais dit la dernière fois. C'est vraiment la boîte avec les montres que je mets le plus souvent. On va commencer par là. On a
tous les QP AP que j'ai. Donc ça va du QP céramique noir, QP céramique blanc, QP céramique bleu V1, QP céramique bleu marine V2, 150e anniversaire. Donc ça c'est une XT, ce qu'ils appellent XT, c'est un alliage de titane et de BMG. C'est un QP squelette, pas un QP simple. QP squelette pour les plus novices, c'est-à-dire qu'en fait c'est un QP avec le mouvement apparent. Voilà. Donc c'est comme un squelette, comme ce que tu as là, sauf qu'en plus de ça, tu as la complication QP. Donc tu vois, QP squelette. Là, tu as un cadran fermé, là, tu as un cadran ouvert. La fameuse Travis Scott, qui est tout simplement magnifique. Squelette céramique bleu marine, squelette rainbow, superbe, squelette classique en or rose. Ici, on a les 3 Le Mans que j'ai la chance d'avoir dans les 3 couleurs. Ensuite, ici, Daytona turquoise, magnifique combo. Sako, pierre orange. Ici, on a la œil du tigre. Ici, on a la rainbow. Et ici, on a les 2 pépites, c'est la rubis et la saphir. Alors ça, je suis très reconnaissant. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir les 2 couleurs. Donc, c'est tout simplement magnifique, comme tu peux le constater ici. Tu as la rouge. Donc, c'est des pierres qui sont exceptionnelles. Pigeon Blood s'appelle. Moi, j'ai rarement vu des rubis aussi beaux dans ma vie que ceux qu'il y a sur cette pièce. Et ici, on a des saphirs. Donc, de couleur bleu, un peu gris, pour rappeler le cadran obsidienne. C'est pour ça que c'est pas des saphirs bleu pétant, bleu marine. Parce qu'en fait, c'est important que ça matche avec le cadran. Obsidienne, qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est un cadran qui est un peu gris comme ça, qui est très sympa. Avec les index saphir aussi. On est sur ces 2 montres sur une référence 126. Donc, c'est 126 599 TRU pour rubis, 126 599 pour TSA, pour saphir. Il y a 54 diamants en tout sur les cornes. Je crois qu'il y a 36 saphirs ici en coupe baguette. Ici aussi, on en a 36. Ça, c'est une montre qui valait 600 000 € au magasin, parce que les rubis sont beaucoup plus chers que les saphirs, surtout que c'est quand même, je pense, les plus beaux rubis qui existent sur Terre qu'il y a sur cette montre. Et là, on est à 300 000 € prix magasin, sachant que chacune vaut sur le marché à peu près 1,5 million d'euros l'une. Donc voilà, c'est une passion. En plus de ça, c'est un bon placement. Parce que c'est des montres que tu peux porter, dont tu vas profiter. Mais en même temps, tu sais que ton argent est à l'abri. Et voilà, je viens de mettre un coup dans l'une avec l'autre, comme d'habitude. Ça fait mal au cul de taper la saphir sur la rubis, frérot. Mais c'est pas grave, c'est fait pour être porté, c'est fait pour vivre, c'est fait pour se patiner. Donc c'est tout simplement magnifique. Voilà à quoi ça ressemble. J'adore ces 2 pièces. Et du coup, la petite nouveauté, bien évidemment, c'est elle. Donc c'est celle qu'on voit partout, hein, celle qu'on voit sur toutes les stars. À part moi, frérot, je suis le seul teubé qui a réussi à l'avoir. Mais c'est une montre qu'on voit partout, qui est tout simplement sublime, tu vois, avec les contours de compteur de chrono bleu sur l'obsidienne. C'est vraiment splendide, c'est magnifique. Et quand on la voit posée à côté de la rubis, c'est tout simplement exceptionnel. Je sais pas ce que t'en penses, Charles, tu devrais en prendre une, là, tu prendrais laquelle? Soit celle-ci, Ouais, soit celle-ci. ouais. J'aime beaucoup la Travis aussi. Et c'est vrai que celle-ci, tu vois, quand on a été la récupérer ensemble, je me suis dit, bon, elle est classique, même Ouais. si c'est une 150e. Mais là, à côté des autres, je la trouve magnifique. T'as vu, elle est belle, hein. Ouais. Tu sais que celle-là, au début, moi, je me suis dit non, ça m'ira pas du tout. Mais en fait, je trouve que c'est une des plus belles et une des plus intemporelles des AP que j'ai. Exactement. Tu vois. Et pour moi, c'est un peu l'équivalent. Alors, ça n'a rien à voir parce que là, on est sur du Certi. Mais tu vois, ça rappelle, en termes de couleur, en fait, on n'a pas de pierre sur celle-ci. Ouais. Mais tu vois, celle-là, Dans la même DA, ouais, dans le même, la même à peu près configuration au niveau des couleurs. Donc voilà, franchement, je suis très content. Ça, c'était les 2 dernières AP que je vous ai montré aussi. La bleu marine et la 150 ans qu'on vous a mis en vidéo et j'ai fait des réels sur Instagram. Donc ça, c'était pas mal du tout. Et au moins, ça permet aux gens de voir que je ne revends pas les montres. Et si je mets des réels sur Instagram où je mets le prix du TPE que je paye, c'est pas pour flamber, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui accusaient les marques de m'offrir des montres. C'est-à-dire, ils disaient, ouais, GMK, par exemple, ils payent pas, je sais pas, c'est AP. Voilà. Bah maintenant, je fais le code TPE, 300 000 balles, ça passe. Et malheureusement, t'es obligé un peu de faire taire des fois des rumeurs en faisant des actes comme ça. Aussi, les gens voient que je paye la TVA sur les montres. Parce que là, tout ce que vous avez ici, et il y en a encore pas mal d'autres, c'est tout TVA payé. Il n'y a pas une montre qui a la TVA éclatée. Je paye la TVA sur toutes les montres, sur toutes les voitures. Pour moi, c'est primordial de payer la TVA, d'être dans les règles. C'est des règles qui existent pour tout le monde. C'est pas très dur à détourner parce qu'il suffirait que je mette mes montres au nom de quelqu'un d'autre qui voyage avec et qui me la ramène. Et je gagne 20% à chaque fois. Donc sur une trentaine de millions d'euros de montres, tu te doutes bien que 20%, bah, c'est plutôt pas mal. Mais j'ai pas envie de jouer avec les cojones de l'État. Et en plus, j'ai pas envie de niquer le système parce que c'est pas ma façon de faire, contrairement à beaucoup dont on parlera peut-être un jour, hein, qui sait. Mais voilà, du coup, toutes les montres sont TVA payées et pour moi, c'est primordial. Et je suis très content, du coup, de pouvoir les montrer librement parce qu'il est inutile de dire que si je pétais la TVA, je pourrais pas te les montrer comme ça parce que forcément, ça serait des preuves. Tout est payé, rien n'est financé. Les montres, c'est pas quelque chose que j'aime financer. Je préfère les acheter comptant pour placer aussi l'argent pour pouvoir le porter. Tout est fait dans les
les règles de l'art, frérot. Donc voilà pour ce qui est de la petite partie montre. Ce que je vous propose maintenant, la famille, c'est que nous allions chez Pierrot pour que je vous révèle du coup ma nouvelle voiture. On a bien mangé, on a vu des belles toquantes, on va avoir une belle voiture. Que demande le peuple, frérot? Du coup, les amis, dans cette vidéo, on se retrouve pour la suite et fin de cette vidéo. Enfin, il y a quand même une bonne partie. Parce que j'ai acheté chez Centurion Motors une voiture limitée à 99 voitures dans le monde. C'est-à-dire que la voiture qu'on va vous montrer que j'ai achetée là, il n'y en a que 99, pas 100. Pas 98, 99. Et c'est une voiture, bien évidemment, que j'ai commandée à mon bon vieil ami Pierrot. Ça va, frérot? Et toi, frérot? Bah ça va, hein, ça va, frangin. Hein. Pierrot, Salut tout le monde. Centurion Motors, dans son nouveau showroom tout à fait aberrant, qui est magnifique. Yes. On va pas vous refaire le tour de toutes les voitures, mais il y a quand même ce KNT Kart qu'on vous a montré la dernière fois, qui s'est vendu entre-temps. En plus, à quelqu'un qu'on connaît bien, qui est un très bon gars, passionné de voitures. Il a vu la voiture, il s'est dit, je la veux, et il a acheté aussi la SL Mansouri, qui est là-bas. Hormis ça, Pierre, j'aime bien la Roma Spider avec l'intérieur un peu Hermès, là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal avec la peinture Luigi Oscuro, c'est beau. Ouais, et franchement, non, le stock c'est bien amélioré, il y a pas mal de beaux trucs. La 296 est très belle, je suis pas un fan de cette voiture, mais après c'est les goûts et les couleurs. Ouais. Des belles 488, Huracan Perf Spider, ça c'est une très belle voiture aussi. C'est le kiff de Carlos qui est derrière la caméra. Et il y a mon ancienne Mustang que j'avais vendue du coup à mon pote qui a racheté le T-Kart, Exactement. qui l'a mise en reprise, donc c'est lui qui m'avait racheté cette voiture. Et on a du coup ici ma nouvelle voiture. Alors, les gens vont se dire, on a eu l'impression de voir à peu près la même chose il y a 2 mois. C'est vrai, sauf que j'ai fait une petite erreur il y a 2 mois en fait dans le choix de ma spec parce qu'il y a un détail que je n'avais pas. C'est qu'on a mis un kit sur cette voiture. Comme je vous l'ai dit, c'est une voiture du coup qui est limitée à 99 voitures dans le monde. Et le kit qu'on a mis n'existait que en carbone brillant. Il faut savoir que chez Lambo, quand on a une voiture de couleur mat, on a forcément les carbones qui sont mat. Je vais vous montrer le kit, on va vous expliquer, mais du coup j'ai dû demander à Pierre de me trouver une autre voiture de couleur brillante qui aurait du coup le capot carbone brillant, le toit carbone brillant, tous les carbones dans la voiture brillants, pour peser le kit carbone qui vient compléter le carbone d'origine brillant. Parce qu'avoir du carbone mat ici et du carbone brillant là, c'est pas très beau. Donc on a dû changer toute la voiture, avec ce bon vieux Pierrot qui est un honnête citoyen. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous la débâcher parce qu'il y a pas mal de choses à vous dire dessus. Pierrot, on y va? Let's go. Les amis, la bâche est un peu tendue, parce qu'elle est faite pour un Urus d'origine. Je vous révèle mon nouveau Urus performanté Scatenato préparé par ABT, une voiture sur 99 qui a été faite chez notre cher ami Centurion Motors pour moi. Tiens frérot, non, j'ai pas envie de m'électrocuter, ouais, m'en bats les C'est couilles. pour moi. ça, ouais. Voilà. Je te l'ai dit ou pas? T'as vu que je te l'ai dit? Frérot, c'est quoi cette électricité statique de bâtard? C'est des éclairs, Je savais que frère. c'était au coffre, ça, le chien. Mais Mais tu verras à la cam, je t'ai fait comme ça avant, t'as vu ou pas? Eh frérot, t'as vu? Ah, Donc- c'était un piège, en fait. Mais parce que je savais que ça mettait un coup de jus. Frérot, Mais ça le t'envoie... coffre. Mais je sais pas pourquoi, moi ça m'a envoyé la foudre, ça m'a fait mal au doigt, frère. Ah ouais, moi aussi. Mais j'ai entendu le bruit. Et en fait, c'est quand j'ai touché le truc, Ben oui, ça a envoyé l'électricité. tu l'as piégé, C'est un piège, ouais. ouais. Pierre, ouais. C'est la mienne, ouais, Georges. En fait, Pierre, depuis qu'il m'a vendu la voiture, il veut me la racheter. Je comprends pas, ça veut dire Ah tellement, là, tellement elle lui a plu. depuis que je l'ai vu terminer, c'est simple. Tu vois ce que tu m'as fait quand tu cherchais Ouais. avec le carbone brillant? Ouais. Tu vois de quoi je parle? Ah bah oui. Les 78 messages par jour, Ah bah oui. 42 appels. bah oui. Je vais te le faire, il faut que je le récupère, Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Incroyable. Donc les amis, comme vous l'a dit Pierre, alors ce Urus de base c'était un Urus du coup que Pierre a cherché exprès dans cette couleur qui est un Verde Mantis. Donc le Verde Mantis c'est le tricouche vert Lamborghini et si vous approchez un peu vous voyez en fait que c'est un peu nacre. Je vous l'ai déjà montré de façon dans la vidéo avec PLK quand il était d'origine. Vous voyez ce petit côté nacré un peu sur lequel Pierre s'est occupé de mettre un kit ABT qui s'appelle Scatenato. Donc Scatenato qu'est-ce que c'est? C'est le kit ABT du coup pour les Urus. Il faut savoir que normalement c'est un kit que les gens mettent en général sur des Urus normaux ou des Urus S. Il n'y a pas vraiment d'utilité à mettre ça sur un Urus Perf parce que tu enlèves du carbone d'origine pour remettre du carbone. Donc généralement les gens mettent ce kit sur des Urus qui n'ont pas le carbone d'origine parce que c'est complètement débile d'enlever tout le carbone d'origine pour remettre du carbone. Mais je suis j'aime ça. Donc du coup je me suis dit avec Pierre, c'est ce qu'il nous faut. Pierre s'est endormi debout. Après, il y a un truc qui est cool quand même. Quoi? C'est que l'Urus Perf, il est quand même plus adapté à un kit Bah carrosserie comme ça. Bah Pourquoi? Parce qu'à sa conduite, il est Bah oui. ultra sportif. Donc là, tu as tout l'extérieur qui va avec un kit. Donc c'est sûr Exactement. qu'il y en a beaucoup qui le mettent plus sur un S parce que tu vas beaucoup plus le sublimer qu'un Perf qui est déjà full carbone. Mais par contre, la combinaison d'avoir le côté technique, mécanique d'un Perf avec un kit carrosserie Ah oui. comme ça, c'est incroyable. C'est ça qui est ouf. C'est un combo qui est Et incroyable. surtout, moi je trouve que le capot carbone apparent lui va extrêmement bien avec le kit. C'est Parce dingue. que ça c'est d'origine, c'est pas ABT, tu vois. Ouais, et puis Donc, ce qu'on disait, la trame, elle est parfaite. En fait, ABT, si vous regardez les
Tamiya a repris exactement la même trame. Par exemple, ça, c'est une pièce ABT. Vous voyez, normalement, sur les Urus Perf, on a cette prise d'air, mais qui est uniquement comme ça. Là, ils ont rajouté tout ça, et cette pièce-là est venue remplacer l'autre pièce, qui est beaucoup plus large. Et c'est exactement la même trame. Ensuite, pour ce qui est de la face avant, Charles, je te laisse faire un beau plan, frérot, de l'avant. Comme vous pouvez le constater, on a toute la partie basse du pare-choc qui a été modifiée. Donc, à partir de la plaque, là où il y a la plaque, jusque en dessous, c'est du carbone entièrement ABT. Et sur les extrémités, comme vous pouvez le voir ici, on a les bords de la lame qui remontent et qui viennent en fait faire vraiment ça, c'est tout à fait sublime. Et on a le bas de caisse qui a été modifié aussi, enfin l'extension d'aile, pardon, qui a été modifiée, qui rajoute 5 cm d'épaisseur à la voiture, qui vient se caler dans la partie de la lame qui est là, qui est beaucoup plus large. On a aussi des petits pics qui sont là, qui sont tout simplement magnifiques. Et la trame du carbone de l'extension d'aile, dont on va vous parler dans 2 minutes, qui reprend la trame d'origine. Ici, on a l'inscription du nom du modèle. Scatenato. Il y avait la possibilité de mettre des liserés verts ici, chose que je n'ai pas voulu, parce que je trouve que là, ça fait un côté beaucoup plus pur, beaucoup plus énervé. Il y a déjà assez de vert sur la voiture à mon goût. C'est clair. Pierre, sur la face avant, qu'est-ce que tu as à rajouter, frérot? Non, moi je suis. Bah là, t'as tout dit, à part le petit logo qui est juste ici, apte. Ouais. Mais autrement, ouais, c'est. Exact, il y a aussi le petit logo, bien vu. Ensuite, ici, Charlot. Charlot, frérot, c'est un des pires surnoms qu'on a pu lui donner, frérot. On a les jantes qui ont été modifiées. Donc, c'est des jantes aptes qui sont exactement les mêmes que sur ma RS6, sauf qu'ils ont rajouté ça ici, tu vois, là. En fait, tu peux passer les doigts, ça vient cacher. C'est comme une assiette un peu sur le contour de la jante. Et on a toujours ça, qui est très sympa. Il y a un vrai travail sur la roue aussi. Ouais, Hein. la roue, il y a un vrai taf. Et regarde ça, ça c'est exceptionnel. Ouais, c'est ça. Tous Bah, les c'est pour ça que je dis ça. Tous les petits détails là comme ça, c'est magnifique. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a le kit extension d'aile. Donc ça rajoute 5 cm de largeur à la voiture. Et tu as une aile qui est beaucoup plus épaisse que d'origine. Tu vois, tout ça là, bam, comme ça, c'est beaucoup plus gros que d'origine. On a ici cette insertion en carbone avec cette décoration en noir brillant. L'inscription apte ici et l'inscription 1 de 99 ici qui est aussi magnifique. Qu'est-ce qu'on a qui est propre à ABT? Les coques de rétro qui sont exactement les mêmes que sur une RS6R ou une RS6 Legacy ABT. C'est exactement les mêmes coques, je les trouve tout simplement sublimes. Encore une fois, la trame de carbone est identique à la trame d'origine. Ensuite, Pierrot, tu as vu ici le petit bas de caisse. Ouais. Ils ont gardé les deux bas de caisse d'origine, mais ils ont rajouté celui-là. Donc en fait, ça d'origine, ça n'y est pas. Normalement, c'est ça et ça. Là, ça rajoute celui-là. Et si Charles, tu leur fais un beau plan latéral, en fait, ça remonte le bas de caisse sur un bon 5e de la porte, tu vois. Donc ça veut dire que ça te fait un peu comme, tu sais, sur les 599 GTO, les bas de caisse carbone qui prennent une grosse partie de la voiture. Et tout en suivant la ligne. Exactement, tout en suivant la ligne, parce que ça vient se caler pile dedans. Alors ensuite, regarde ça j'adore. Le souci du détail d'ABT. Donc l'extension d'aile qui continue, regarde, au millimètre. Donc tu vois, elle continue sur la porte, et là, voilà, tu vois. Ça, c'est du ABT. C'est ça que j'adore avec ABT. C'est ça que Pierre adore avec ABT. En plus, ça se monte super bien. T'as pas de galère, tu sais, t'as des kits où des fois tu dois repercer, faire des trous. Là, c'est de l'adaptable. Ça s'adapte vraiment sur la voiture. Maintenant, je te laisse tourner la voiture un peu. Regardez la petite plateforme de Pierre. Moi, j'adore me mettre dessus, qui me fasse tourner aussi, frérot. Merde. Le bon vieux Pierre O, frérot. Rends-moi le Urus, ouais, je te le rachète, Georges. Ouais. Tu le rachètes pas, Georges O, ouais. Envoie ton RIB, ouais. Georges O, c'est relou, frère. Je le veux, Georges, ouais. Vermentis, ouais. Le Urus, ouais, je veux, ouais. Sur la face arrière, je trouve qu'il y a pas mal de boulot aussi qui a été fait. Pierre, je sais pas ce que t'en penses. Très très Premièrement, beau l'arrière. il y a un- D'ailleurs, petite question. Faire quoi, l'avant ou l'arrière? L'avant ou l'arrière, ouais. Viens, Charles, L'avant ou l'arrière, ouais. écoute pas le péon. Ouais. Avant ou arrière, ouais. D'ailleurs, il y a un truc que j'avais absolument demandé à Pierre, que j'avais adoré sur le kaki, c'est le toit carbone. Parce que ça, c'est d'origine et ça, ABT ne le fait pas. Et avoir le toit ouvrant, en fait, ça aurait rajouté encore du verre sur tout le toit, jusqu'au toit ouvrant qui est à peu près là. Là, c'est tout carbone et ça vient salir. Regarde, Charles, si tu leur montres, la trame est même dans le même sens que le toit carbone, tu vois, comme ça. Comme ça. Et ça, c'est une pièce ABT. Donc, ils ont vraiment fait en sorte, et c'est ça que j'adore avec ABT, c'est que c'est une qualité Audi, Lamborghini d'origine. C'est pas des pièces avec un carbone dégueulasse où tu vois la différence entre le carbone Lambo et le carbone Apt. C'est exactement le même carbone. C'est comme un gros kit Urus Performanté Plus, tu vois, ce qu'ils ont fait. Ça vient pas dénaturer les formes de la voiture. Par exemple, sur l'aileron, j'adore cette partie-là, qui existe aussi sur l'aileron d'origine, mais sur l'aileron d'origine, déjà, tu as deux vis ici que je trouve moches, que là, tu n'as pas. Tu as aussi cette petite nervure qui est là, qui est tout simplement magnifique. Et tu as cette pièce qui vient sur toute la longueur de la fenêtre donner un effet un peu épine dorsale. Et regarde là, encore une fois, dites-vous que c'est pas la même pièce, regarde comme ça vient se caler au millimètre. C'est un truc de ouf, hein. Pierre, qu'est-ce que tu penses de l'aileron? Il est beau, non? Ouais, c'est très beau, ouais. Je trouve que c'est plus beau qu'un aileron top car, par exemple, tu vois. Ouais, il est très joli. Pour répondre à ta question, classe. je préfère, je pense, le 3/4 avant de la voiture. Pas l'avant pleine face, j'aime bien le 3/4 avant, parce qu'en fait, tu vois les extensions d'ailes avant, arrière et les jambes, tu vois. C'est vrai que l'arrière est magnifique, Ah, il est beau aussi, hein. mais tu vois toujours plus de détails quand t'es en 3/4 qu'en pleine face, tu vois. Là, c'est sûr que tu vois l'aileron, regarde, la casquette, elle est énorme. T'as ça c'est d'origine, ils l'ont gardé, ça c'est d'origine, ils l'ont gardé, et le diffuseur avec l'inscription Scatenato,
frérot, il est tout simplement énormissime. Ouais. Regarde, Charles, le diffuseur, il prend... En fait, le diffuseur, c'est quasiment le pare-choc arrière total de la voiture, quoi. C'est un Il truc est de ouf. plein de détails. Et bien évidemment, la ligne d'échappement a été modifiée pour une ligne complète ABT qu'on voit en dessous. D'ailleurs, Charles s'est mis en position Tortue Ninja. On dirait qu'il est en train de chier derrière un buisson, frérot. On voit la ligne de la voiture. Et les sorties d'échappement toutes noires. Seul petit bémol, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis le logo ABT sur chacune des sorties. Voilà. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Surtout que ABT, ils aiment bien logoter d'habitude leur truc. Et tu vois ici, Carlos, sur l'extension d'aile, encore une fois, souci du détail, tu as ces deux pics qui ne sont pas d'origine, qui viennent se coller exactement à ces deux pics que tu as ici, tu vois. Donc ça fait en fait une prolongation un peu d'ici qui vient se rajouter là, tu vois. Ça rajoute vraiment un côté large à la voiture. Et si tu le remets à l'écran, je pense un plan plein du cul de la voiture, tu vois qu'elle est beaucoup plus large que d'origine, quoi. Donc franchement, je pense qu'on va faire écouter le bruit, Pierrot, qu'est-ce que t'en dis? Je te le rachète, toi. Il est omnibulé, frérot. Il penserait un truc, c'est me le racheter. Là, c'est mon daily, ça y est, c'est fini, frérot. Alors là, les clapets sont fermés, les amis. Vous allez voir le ralenti. Voilà. Donc là, le ralenti en Strada, clapet fermé. Vous allez voir le ralenti en Corsa, clapet ouvert. On dirait la bête du Gévaudan qui se réveille, frérot. Ça gueule, non? Et quelques petits coups de gaz. Bon, après, c'est un V8 biturbo, hein. C'est pas un V8 Atmo. Il y a une mais diff ça est quand même, hein. Ah bah, il y a Il y une a une vraie diff. diff. Et puis en pleine charge, ça... Même les ça retours va. et tout, ils sont. Ah, j'aime Et elle est beaucoup. belle, la sonorité. La sonorité est très belle, Ouais. bah, c'est le V8 Volkswagen qu'on connaît. Mais c'est vrai que là, en plus, il est poussé à 840 chevaux. J'ai hâte de vous faire l'essai routier là tout à l'heure. Et je pense que ça va être ouf, hein. Qu'est-ce que tu as à rajouter, Pierrot, sur la voiture, frérot? Rien, à part que je l'adore, franchement, la config, elle est incroyable. La config est belle, hein. Ouais, c'est le vrai kit. que là, j'ai un peu roulé avec. Il attire l'œil à mort. Ouais. À mort. Je sais pas si Incroyable. c'est la couleur ou le Bah, kit. il est vachement mis en valeur avec cette couleur. Ouais. Le contraste, il est magnifique. Du coup, tu vois vraiment les détails du kit. Regarde ça, Carlos. Par terre. Scatenato. On a aussi ça ici. Ça, tu vois, ça a été rajouté. Et devant, tu as la même chose avec écrit One of 99 ici. C'est trop beau en plus, les gris Bangolufsen noirs. Ouais, les gris Bangolufsen noirs, c'est magnifique, j'adore. Personnellement, c'est vraiment fou. L'intérieur, tout Alcantara piqué vert. On a le petit cache ABT qui est là. Et Charlot, si tu passes de l'autre côté, tu peux leur montrer le Scatenato avec le 1 sur 99. Tu vois, tu as le Scatenato One of 99. Hormis ça, sur l'intérieur, c'est tout du carbone d'origine. La voiture avait le pack carbone complet, grille d'aération, etc. C'est une voiture qui était full option déjà d'origine. C'est pas une voiture qui était à poil sur laquelle on a mis un kit. C'est vraiment une caisse qui était full, sur laquelle on a rajouté le kit complet Scatenato. Enfin, Pierre, parce que bon, moi, j'ai pas rajouté grand-chose, frérot. Après, ce qui est bien aussi, tout à l'heure, on disait la différence quand les gens ils mettent sur un S ou un sur un S, un kit comme ça ou un perf, c'est l'intérieur du perf. L'intérieur, exactement. L'intérieur, il est incroyable C'est du vrai. perf. Et C'est là, vrai. quand tu as les détails comme ça, les gris noirs, l'Alcantara partout, c'est une dinguerie, surtout quand il est full option. Non, mais en tout cas, franchement, moi, je suis super content. Je te remercie, Pierre, parce que vous savez, Merci à toi, frérot. je suis pas un mec facile. C'est-à-dire, quand j'ai une idée en tête, je ronge autrui, tu vois. Ah, c'est incroyable. Et j'ai rongé Pierre sur le Urus parce que l'autre avait les carbones mat et c'était soit on devait faire revernir tout le kit, mais j'adore mon carrossier, il est très bon, il aurait très bien fait, mais j'avais pas envie. Je voulais que ça soit d'origine, ABT. J'avais pas envie de tout faire revernir pour que ça soit mat sur carbone mat, machin. Tu vois, là, la trame, le vernis, tout est pareil. J'avais pas envie peut-être qu'il y ait une différence ou quoi. Donc je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de tout revernir, on change de voiture directement. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et d'ailleurs, mon Urus Perf est maintenant en vente chez toi, mon ancien Urus Exactement. Perf kaki, et en vente chez Pierre. Donc si jamais ça vous intéresse, ou alors c'est possible qu'il décide de le garder pour lui aussi et qu'il me copie encore une fois en mettant un kit ABT parce que Pierre adore me copier. Pierre adore me copier. C'est toute sa vie, frérot. C'est le frérot et franchement, je suis content parce qu'il a un local qui est magnifique. Et malgré tout, tu sais, quand j'achète une voiture ailleurs que chez toi, des fois, je suis un peu stressé, tu vois. Mais imagine, j'envoie l'oseille, le mec il disparaît, machin. C'est quand même bien de pouvoir faire un deal avec quelqu'un en qui t'as confiance quand tu sais qu'il va pas te mettre un faux kit, par exemple. Il y a plein de mecs qui te vendent le prix du vrai, ils te mettent un faux, tu vois. Là, il m'a mis un vrai kit. La voiture, je sais qu'elle a pas été accidentée, j'ai tout checké. Lui a tout checké, car vertical, tout le blabla, il connaît la provenance de la voiture, etc. Donc ça fait quand même du bien de pouvoir acheter une voiture sans te soucier. Tu vois. Donc voilà, frérot, hein, je sais pas ce que tu as à rajouter, mon bon vieux Bah, Pierrot. à part merci pour ta confiance, frérot, rien de spécial. Je suis vraiment très content d'avoir pu réaliser ce projet avec toi. Ah, moi aussi. Parce que la voiture, je la trouve vraiment folle, donc c'est sûr, c'est un kiff supplémentaire en plus quand tu la trouves magnifique. Ouais. C'est vrai que depuis qu'elle est terminée, Elle est belle. Hein. et je suis content pour toi. Bah merci, frérot. Sacré daily. Donc du coup, les amis, j'ai hâte de voir, d'aller essayer cette voiture, parce qu'avec les 840 chevaux, à mon avis, ça envoie du bois. J'ai hâte de voir le châssis du Urus Perf que je connais bien, parce que c'est quand même mon troisième, mine de rien. On va passer maintenant à la conduite, les amis. Merci, Pierrot. Ciao mon ref, merci à Pour toi. ta bonne vieille aide, frérot, je te remercie. Et voilà le résultat, hein. Énervé, frérot.
Les amis, on se retrouve très rapidement pour une petite partie conduite bien aberrante du Scatenato. Vous allez voir la santé que ça a et surtout la sonorité, frérot. Alors là, forcément, dès qu'on arrive dans les tunnels, qu'est-ce qu'on fait? On passe en Corsa. Alors il faut savoir que le Performanté d'origine fait déjà beaucoup de bruit parce qu'il n'est pas fapé et parce que le Performanté a 2 séries, une ligne Accra. Faut savoir que là, avec la prépa ABT, merde, on est dans les bouchons, ça commence bien, frérot. Faut savoir que là, putain, j'ai la gueule rouge, tout ça parce que la Poste, il m'a mis le phare stop en plein dans le visage, frérot. Non mais plus sérieusement, le Urus Performanté d'origine a un échappement Accra, donc ça fait beaucoup de bruit. Faut pas oublier de se dire qu'on a voulu faire la prépa sur un Performanté. T'as beaucoup de gens qui font la prépa ABT sur la base d'un Urus normal ou sur la base d'un Urus S. Là, le fait de l'avoir fait sur un Performanté, c'est quand même insolent. Je l'ai fait sur le Perf, pourquoi? Pour 2 raisons. La première, pour le châssis, parce que le châssis du Perf, c'est quand même bien différent du châssis du S ou du châssis du normal. Et aussi pour avoir le capot carbone. Voilà, parce que les autres n'ont pas le capot carbone. Celui-là, le capot carbone, donc je trouve ça aberrant. On a enlevé la ligne Accra pour mettre la ligne ABT. Ça, c'est aberrant aussi, c'est-à-dire jeter la ligne Accra pour mettre la ligne ABT, c'est aberrant. On a enlevé le kit carbone d'origine pour mettre le kit carbone ABT. Ça aussi, c'est aberrant. Tout dans ce projet est complètement aberrant, frérot. Et tu vas voir que la ligne ABT fait beaucoup plus de bruit quand tu es en Corsa. Tandis que quand tu es en Strada, ça fait moins de bruit que d'origine. Donc ça, pour Monaco et pour les petits patelins que je visite parfois en France, c'est bien. Parce qu'en ville, c'est de moins en moins bien vu de faire du bruit. Tandis que sur une route un peu dégagée ou dans un tunnel, tu peux te faire plaisir. En ville, voilà, j'aime bien rouler clapet fermé. Et l'échappement Accra d'origine faisait beaucoup plus de bruit en Strada que celui-là qui est complètement fermé. Parce qu'en fait, la différence se fait au niveau du silencieux arrière. Parce que la voiture reste catalysée malgré tout. Donc elle passe à la pollution, au contrôle technique, etc. La voiture reste dans les règles, si tu veux. Mais tu remarqueras que même sans trop accélérer, regarde, je t'ouvre un peu le... Tu vois, ça... Ah. Ça gueule quand même pas mal. Tu vois, ça fait des beaux retours. Ça gueule bien. Ça gueule plutôt pas mal. J'adore aussi la boîte du Urus Perf, elle est ultra rapide, ultra agréable. Tu vois, même fenêtre fermée. Frérot, c'est un 4x4 qui marche comme une super-car, frérot. Alors c'est vrai que le Turbo GT d'origine, je trouve, marche mieux qu'un Urus Perf d'origine. Sauf que là, le Urus Perf, il est ABT, il a 840 chevaux et pas 666. Et du coup, ça marche même mieux que le Turbo GT d'origine. En revanche, je pense qu'un Turbo GT, Cayenne Turbo GT préparé, met une Rasba au Urus Performanté préparé aussi. C'est vrai que le Cayenne Turbo GT, frérot, niveau moteur, châssis, etc., c'est exceptionnel. Le seul truc, c'est que là, voilà, t'as l'image Lamborghini. Pour un branleur comme moi, un branquignol, frérot. Ça marche extrêmement fort. Enfin attention, on est sur route ouverte, hein, on n'est pas sur des routes... Franchement, niveau châssis, alors comme j'ai dit, le Turbo GT pour moi est au-dessus. Le Cayenne Turbo GT reste le meilleur SUV du marché en rapport qualité-prix. Le seul problème, c'est qu'ils l'ont pas sorti en phase 2 en Europe parce qu'il ne passait plus les contrôles pollution et en gros, il n'était plus homologué aux nouvelles normes Euro. Mais malgré ça, il faut qu'on se le dise, ça reste quand même le meilleur 4x4 à mes yeux. Le Urus Perf d'origine est pas mal, mais ce qui m'a fait vraiment basculer, ce qui m'a fait me dire que j'allais garder cette voiture en daily pour toujours, entre guillemets, c'est le pack ABT, premièrement extérieur, parce qu'il faut savoir qu'à Monaco, on voit beaucoup de Urus, performantés ou pas. Il faut savoir qu'à Monaco, le Urus, c'est un peu la voiture, entre guillemets, du peuple. C'est fou de dire ça comme ça, hein. On est dans un monde, frérot, qui est décalé, mais c'est vrai qu'à Monaco, bah, les gens qui habitent là ou qui sont de passage voient qu'à Monaco, la voiture, entre guillemets, du peuple, c'est Urus, perf ou pas forcément perf, mais Urus et G63. Mais là, tu vois, avec cet échappement, on est quand même dans le kiff. Parce que encore ça, il fait plus de bruit que le Accra. Donc ça, c'est pas mal du tout. Après, c'est un 4x4, c'est pas une voiture de course. Donc tu t'attends pas sur la route de la Turbie à passer, frérot, comme si t'étais sur le Castellet, tu vois. Mais c'est malgré tout un 4x4 qui est... hyper performant, qui fait un très beau bruit, qui te donne de belles sensations de conduite. Il y a souvent des gens qui disent que le Urus c'est un scam parce que c'est un RSQ8. Alors c'est vrai, c'est la vérité. Volkswagen utilise la même plateforme, je pense, pour le Urus que pour le RSQ8. Sauf que tu as quand même un niveau de finition dans le Urus que tu n'as pas dans le RSQ8. Et en gros, c'est vrai que le Urus, c'est un RSQ8++. C'est le même moteur, les freins céramiques c'est les mêmes, c'est l'économie d'échelle qu'on connaît chez Volkswagen, hein, parce que chez Volkswagen, voilà, les pièces sont utilisées d'une voiture à une autre. Les airbags dans une Chiron, c'est les mêmes airbags que dans une A3. Mais le Urus est un niveau quand même déjà d'image supérieur au RSQ8, un niveau de
performance supérieure au RS8 qui a un comportement qui est bien moins agressif. Après, comme je vous dis, on est sur route ouverte, on fait attention à pas choquer les gens, frérot. Même si on respecte les vitesses, on fait en sorte de pas avoir un comportement qui pourrait faire peur aux gens d'en face, frérot, pour pas qu'ils se mettent dans le mur. Ça, c'est la chose la plus importante quand on conduit ici. Mais boîte de vitesse 10 sur 10. Enfin, franchement, pour moi, cette caisse, c'est en ABT, c'est vraiment mon kiff. Aussi, je préfère le kit ABT au kit Mansory parce que c'est vrai que les jeunes gendarmes, dédicace à eux, c'est vrai que le kit Mansory, tu vois, ça fait un peu too much. Tandis que là, le kit ABT sur cette voiture, si tu veux, ça va faire prononcer en fait les formes d'origine beaucoup plus que ce qu'elles ne sont d'origine, tu vois. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est ça qui est pas mal. Tu vois, là, il y a une dame en Twingo devant. On la laisse rouler à son rythme, on la colle pas, on met pas la pression pour dépasser. Si j'ai l'opportunité de dépasser, je vais dépasser là. Si jamais personne n'arrive en face et que la visibilité est nécessaire, tu vois, là, j'estime que je peux dépasser. Voilà. On lui coupe pas la route, on se rabat tranquillement. On était sur la ligne discontinue, donc tout va bien. Et là, tu vois qu'avec les roues directrices, ça s'inscrit dans le virage. Alors, on passe pas très vite, parce qu'il y a peut-être un mec aussi, voilà, là. Mais, tu vois, ça relance bien. Boîte de vitesse hyper réactive. Et là, on en voit. Ça a la santé. Ça a une santé, frérot, d'un autre monde pour un SUV. C'est sûr que là, je me suis habitué au 812 compète, Pista, GT2 RS et j'en passe, donc le Urus à côté. Et un peu à la traîne, mais ça marche quand même très bien. Aussi, un autre truc, les amis, sur la route de la Turbie, vous devez faire attention, parce qu'il y a des chemins de randonnée, en fait, et les gens ont le droit de le faire, c'est pas illégal, qui traversent la route dans des virages assez dangereux. Donc c'est pas la faute aux gens, c'est un peu la faute aux gens qui ont mis le chemin de randonnée là, pas à ceux qui l'empruntent. Donc maintenant, dans les virages, tu vois, je fais vraiment très attention, parce que t'as pas mal de virages en angle mort, ou peut-être tu peux avoir un gars qui est arrêté, tu vois, et là, du coup, tu pourras pas l'éviter, ou tu peux avoir des piétons qui traversent la route. On sait pas si c'est légal ou pas, mais ils empruntent un chemin de randonnée qui est là, qui existe bel et bien. Donc s'il vous plaît, faites gaffe quand vous venez ici, parce que voilà, c'est important, frérot, shooter un piéton et l'envoyer 50 mètres plus loin et le retrouver disloqué, c'est pas sympa ni pour lui, pour toi non plus. Donc voilà, c'est la petite minute de prévention. Et là, tu vois, on arrive dans le village de la Turbie, on passe en strada, clapet fermé, boîte auto, regarde. Je suis allergique au clapet fermé, Zebbi. Oh, mais non, trêve de plaisanterie, tu vois, t'es en clapet fermé, regarde. La voiture fait un petit ronronnement léger, c'est pas trop, et ça te permet du coup d'emprunter, frérot, le seul truc qui est chiant, c'est le start and stop. Ça te permet d'emprunter les petits patelins, frérot, comme la Turbie, sans déranger tout le voisinage aberrant, frérot. Donc voilà, là, tu vois, on rentre dans la Turbie, tranquille, clapet fermé, tranquillement, on kiffe, tout va bien, tout va pour le mieux, et on va prendre un peu d'autoroute aussi pour voir sur autoroute ce que ça donne. En tout cas, le châssis du Perf est beaucoup plus sportif que le châssis du S, parce que le Perf n'a pas les suspensions pneumatiques. Donc des gens se plaignent en disant qu'il est beaucoup plus raide. C'est vrai qu'un Perf c'est beaucoup plus raide qu'un S à conduire, mais franchement pour moi c'est un régal. Moi qui cherchais un 4x4 comme ça, vraiment sportif, vraiment agressif et qui s'en fout un peu du côté confort, c'est pile le 4x4 qu'il me fallait, frérot. Et tu vois, la dernière fois dans la vidéo du bon vieux World Supercar, je disais que Lambo, j'aime plus ce qu'ils font. En fait, c'est pas un manque de respect à la marque Lamborghini, qui est une marque que je respecte, parce que de 1 c'est des gens qui travaillent, de 2 c'est une marque qui emploie aussi beaucoup de personnes dans les usines, etc. Et moi je suis pas là pour niquer leur travail, dans tous les cas je suis personne, c'est à mon avis, tout le monde s'en fout, et si GMK dit que c'est de la merde, c'est pas que ça va couler une boîte, loin de là, au contraire. Quand je dis que c'est de la merde, ça veut souvent dire que c'est bien, et quand je dis que c'est bien, ça veut souvent dire que c'est de la merde. Ouais, j'ai des goûts de chiottes. Ce que je disais, en fait, pour le redire un peu plus correctement, parce qu'évidemment, dès que tu critiques, c'est clippé, c'est mis sur TikTok, ça fait des vues et tout le monde kiffe, bien sûr, mais si tu veux, j'aime bien l'hybride sur certaines voitures, genre la M5, genre le futur RS6, des voitures entre guillemets, tu vois, pour rouler, pour faire des bornes, machin. Mais sur des voitures de sport, ça me contrarie qu'une marque comme Lamborghini, qui a toujours fait les voitures les plus extrêmes qui existent, on se rappelle de la Countach, de la Diablo, de la Miura SV, on se rappelle de la Murcielago SV, de la Murcielago, moi c'est des caisses qui m'ont traumatisé quand j'étais petit. Et là, alors c'est vrai que la Revuelto en termes de perf c'est top, mais le fait d'avoir des batteries sur toute la gamme, de la Revuelto, la Temerario et le Urus SE, c'est la gamme de Lamborghini en fait, c'est 3 modèles, et c'est 3 modèles qui sont hybridés, tu vois. Alors je veux bien qu'on doive passer un peu par l'hybridation, parce qu'on n'a pas le choix, c'est politique, et ça c'est des choses qui me dépassent, sur lesquelles j'ai rien à dire, mais c'est vrai que laisser un V12 sans hybride, ça aurait pu être bien, tu vois, au lieu d'hybrider la totalité de la gamme, ce que je trouve dommage, quoi, parce que c'est une marque qui est quand même assez extrême, et tu vois que Ferrari a réussi à garder des V12 Atmo, donc tu te demandes pourquoi Lambo n'y arriverait pas. Sur ces belles paroles, je vais te montrer ce que c'est qu'un Urus qui n'est pas hybride, du coup, c'est ça. Il a le feu. Je pense que ça marche mieux qu'une GT3 RS en ligne droite, hein. Waouh, perte. Au passage de rapport, t'as toujours le petit pas, encore ça. Bah ça on connaît, hein, les Urus de Loc à Dubaï, frérot, t'entends que ça dans la marina toute la journée.
voit bien, quand tu lâches les gaz, t'as le petit pop and boop, frérot, qui pète bien. Quand tu rétrogrades, un petit pop and bang aussi, seulement encore ça. Merde! Et là, on va arriver au péage où il y a souvent la douane ou la gendarmerie, qu'on salue d'ailleurs, parce qu'ils font leur job, c'est bien qu'ils soient là en tout cas. Tu vois, il y a souvent des barrages un peu filtrants ici, je sais pas trop ce qu'ils cherchent exactement, mais en tout cas, ils veillent. Donc là, l'insertion est un peu dangereuse, parce que tu dois couper les voies, frérot, pour t'insérer. Ouais, je pense, ah ouais, il y a douane et gendarme. Bah là, frérot, je t'explique, c'est le ticket gagnant, hein, frérot. Là, quand ils t'arrêtent, ils commencent à te démonter les sièges, frérot, t'as les deux corps de métier, tu te dis, bon, la journée s'envenime. Sonorité, encore ça est top, et tu vois ce que j'aime? C'est ça. Tu vois, là en strada, plus un bruit. C'est pour ça que je trouve que c'est un daily qui est polyvalent. Dès que tu passes 3000 tours, ça s'ouvre, mais avant 3000 tours, c'est complètement fermé. Moi, j'adore cette caisse, franchement. Et je vais te dire, depuis que le SE est sorti, il y a un regain d'intérêt sur les perfs. Parce qu'en fait, les gens réalisent que le perf, c'est le dernier qui était pas hybride. Le nouveau SE, ça fait chier les gens parce qu'apparemment, à conduire, t'as pas le même agrément que le perf. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont acheté le SE qui sont déçus, qui le vendent pour racheter un perf. Et c'est pour ça que la cote des perfs est remontée. Alors, ça sera jamais une GTO ou une TDF, hein, t'as compris, mais à un moment, ça se pétait bien la gueule, c'était devenu très dur à vendre. Et là, il y a un regain d'intérêt sur la voiture, parce que les gens préfèrent aussi la face avant du performanté, comparé à la face avant du SE, qui a une face avant beaucoup plus gentille, tu vois. Donc voilà, on est sur l'autoroute tranquille, on va rouler tranquillement, hein, c'est assez chargé, de toute façon sur autoroute, on n'est pas là pour rouler comme sur un circuit, frérot. Et voilà, que dire de plus? Todo bien. Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens aiment me connaître, mais je ne peux rien avouer. Merde! Merde! C'est quoi cette pulsion que je viens d'avoir? C'est pire. Putain, quelle saloperie. Saloperie d'addiction. Saloperie! Reste en strada et tu fermes. Merde! Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Me péter le beat chez Cédric Grolet, vous montrer ma nouvelle montre et une partie de la collection de montres, ça m'a fait plaisir aussi. Vous révéler ma nouvelle voiture avec le bon vieux Pierrot et le retour du bon vieux Carlos, le harder, qui est revenu de Bali. C'était top. Un grand merci à vous de regarder, parce que j'aime rappeler que si vous ne regardiez pas, je n'existerai pas. Donc c'est important quand même de le rappeler. Je vous remercie pour tout, tous vos gentils messages, tous vos likes, tous vos commentaires, tout votre soutien, tout votre engagement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, les frangins, les frangines. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite.